Bonjour, êtes-vous bien assis? Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Un scientifique américain a osé une mise en garde en forme de provocation. Selon lui, une posture assise prolongée serait plus nocive que fumer. J'avoue que les alertes sur les risques induits par la sédentarité de ceux qui sont cloués sur leur chaise de bureau me déculpabilisent. Car dès qu'une réunion se prolonge, me prend une irrésistible envie de me lever et de marcher en long et en large, au risque de donner le tournis à mes collègues. J'ai toujours eu l'impression que bouger et réfléchir vont de pair. Ceux qui ne tiennent pas en place appliquent sans le savoir les consignes des experts qui se sont penchés sur le risque de la sédentarité. Tous recommandent de faire régulièrement des pauses mobilité, de se lever, de marcher. Walter Christler, spécialiste en médecine du sport, explicite la différence entre fumer et être trop souvent assis. En fumant, nous endommageons directement notre corps et surtout nos poumons, alors que la position assise trop prolongée provoque ce qu'il nomme des dommages passifs, parce que nous ne bougeons pas assez. Et cela peut avoir, je le cite encore, un impact considérable sur notre santé, qui selon certaines études serait effectivement plus grave que le tabagisme en termes de mortalité induite. Que reproche la médecine à la position assise? L'absence d'activité physique limite l'irrigation des muscles, multiplie les réactions inflammatoires et augmente aussi les risques de thrombose. Conséquence, une plus forte prévalence des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans nos sociétés. La menace de thrombose pendant les vols long courriers est bien connue. En cause également les mauvaises postures de la colonne vertébrale et les douleurs dorsales induites. Ne dit-on pas que la meilleure thérapie contre ces douleurs est le mouvement? Bref, les spécialistes de la prévention en matière de santé publique multiplient les slogans. Pour eux, la chaise tue. Le danger apparaîtrait dès 3 heures de position assise quotidienne et il serait prégnant à partir de 6 à 7 heures. Le cardiologue François Carré, qui préside le collectif Pour une France en forme, enfonce le clou. À l'entendre, quand notre corps est assis, il se met en mode hibernation. La chaise nous mentirait. Le professeur parle de faux repos, favorisant notamment le diabète en augmentant le taux de glycémie, mais aussi les AVC, les cancers. Une étude vient de le confirmer, et même la maladie d'Alzheimer, car le cerveau aussi a besoin de nos mouvements. Malgré toutes ces alertes, les Français passent en moyenne 7 heures par jour assis. Et l'Agence de sécurité sanitaire estime la sédentarité dramatique chez les jeunes. Elle recommande aux travailleurs assis une pause de 5 minutes de marche toutes les 30 minutes. Attention, il doit s'agir d'une marche active et à défaut d'étirement. Tout cela prévient aussi la perte de densité osseuse. Et je ne vous ai pas parlé des fessiers. À force de s'asseoir dessus, ils perdent leur dynamisme. On parle du syndrome des fesses mortes. Or, ces muscles sont essentiels à l'équilibre général de notre corps. À force de ne pas servir, ils souffrent de ce qu'on appelle une amnésie fessière. Si cette chronique vous fait vous lever, c'est une bonne nouvelle.